Salut mes petits Galiminus, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui traitera aujourd'hui du sujet des addictions. Nous accueillons aujourd'hui une nouvelle invitée, Iris Chipot, psychologue spécialisée en neuropsychologie qui travaille au sein d'un XAPA, donc un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Salut. Selon l'OMS, on appelle drogue toute substance naturelle ou synthétique qui agit sur le système nerveux central et peut modifier la conscience et le comportement de l'utilisateur. A noter que les modifications de la conscience et du comportement sont diverses et pas forcément systématiques. J'arrive pas, mon cerveau il marche pas. Allez, courage. Selon le NIDA, l'addiction est une affection cérébrale chronique, récidivante, caractérisée par la recherche et l'usage compulsif de drogue malgré la connaissance des conséquences négatives. Selon Laurent Carilla, psychiatre addictologue, l'addiction est un phénomène psychopathologique récurrent, comprenant un phénomène de consommation répétée d'intensité variable, puis l'installation progressive de signes de manque et ou d'accoutumance, d'une envie irrépressible de consommer, le craving, d'une perte de contrôle, d'un déni, et de la recherche de produits ou de comportements addictifs, malgré les risques médicaux, psychologiques, psychiatriques et sociaux. Dans son livre Addiction, dites-leur adieu, Laurent Carilla propose le concept des 5 C de l'addiction. Donc d'abord il y a le contrôle, ou plutôt la perte de contrôle. Ensuite la consommation, donc l'envie irrépressible de consommer. Puis la compulsion, le fait que l'usage soit continu. Et le dernier C, c'est pour conséquence, c'est-à-dire que l'usage est continu malgré les conséquences négatives. L'addiction fait également l'objet de critères de classification dans le DSM-5. Elle va être évaluée au regard de la présence et du nombre de critères qui sont remplis par la personne. Ça peut être le besoin irrépressible ou impérieux de consommer, donc le craving dont on a discuté juste avant, la perte de contrôle sur la quantité et le temps passé à consommer la substance, ou le comportement dans le cas des addictions comportementales. Il va y avoir beaucoup de temps qui va être consacré au fait de trouver la substance ou le comportement, une augmentation de la tolérance aux produits addictifs, ou encore la présence d'un syndrome de sevrage qui survient à l'arrêt brutal de la consommation du produit ou du comportement. Il va y avoir une incapacité à remplir les obligations, un usage même lorsqu'il y a des conséquences négatives, on en a déjà parlé. On retrouvera aussi par exemple un désir ou un effort important de diminuer sans y arriver, ou encore la présence de problèmes personnels ou sociaux. La drogue. C'est cette lumière rouge-orange dégueulasse. On va vous lister maintenant ici différentes catégories de drogue. Attention, dans ces catégories, on retrouve certains médicaments, mais il faut alors bien distinguer leur usage médical, thérapeutique, encadré, on va dire, de leur mésusage, c'est-à-dire le fait de les utiliser de manière récréative, en excès et sans être dans le cadre d'une prescription, par exemple, médicale. On retrouve les dépresseurs, les stimulants et les perturbateurs ou hallucinogènes. À noter que certaines substances se retrouvent dans différentes catégories à la fois. Les dépresseurs vont diminuer l'activité cérébrale. On y retrouve ici notamment l'alcool, mais aussi les opiacés comme la morphine, la codéine. On y retrouve également les tranquillisants comme par exemple les benzodiazépines qui sont une catégorie de médicaments anxiolytiques. On retrouve également certains neuroleptiques, les antihistaminiques ou encore des substances anesthésiques. GHB, éther ou kétamine. Ensuite, les stimulants, quant à eux, vont augmenter l'activité cérébrale. À haute dose, on retrouve d'ailleurs un risque de maladie cardiovasculaire. On va notamment retrouver dans ces substances le tabac, la cocaïne, la caféine ou les amphétamines. On peut également y retrouver des antidépresseurs ou le poppers. Enfin, les perturbateurs ou hallucinogènes vont quant à eux modifier les états de perception. On va retrouver avec l'utilisation de ces substances une désorientation spatio-temporelle par exemple. Ce sont les substances qui sont moins à risque de dépendance, mais qui peuvent, chez les personnes à risque, déclencher des troubles psychiques. On va retrouver là-dedans le cannabis, les champignons hallucinogènes, le gaz hilarant et d'autres substances. Le circuit de la récompense est un système favorisant la reproduction d'actions nécessaires à notre survie.
On peut citer par exemple le fait de boire, manger, se reproduire ou d'entretenir des interactions sociales. Le circuit de la récompense va procurer du plaisir lorsqu'on réalise cette action. Par exemple, si on a faim et qu'on mange quelque chose, le circuit de la récompense va récompenser cette action, valoriser cette action, par une sensation agréable, en l'occurrence la satiété. Ah, c'est pas faux. L'action sera donc répétée dans le but de retrouver L'action sera donc répétée dans le but de retrouver cette sensation agréable. Dans le cadre d'une consommation de drogue, l'agréabilité ressentie et donc la récompense est bien plus importante que dans le cadre d'une récompense naturelle. Avec l'augmentation de la consommation, les plaisirs quotidiens deviennent moins importants. La drogue peut donc devenir une source de plaisir privilégiée. L'augmentation de la consommation va amener le cerveau à se défendre. C'est le phénomène d'accoutumance. Les effets diminuent, l'usager est alors contraint d'augmenter la dose pour retrouver une intensité d'effet similaire aux premières prises. L'envie de consommer étant ancrée, l'individu a un besoin irrépressible de consommer le produit. Pour l'instant, ça pose pas de soucis. Tu sais que tout ce que tu fais est enregistré. C'est un détail. Il va donc rechercher de façon compulsive le produit. C'est le craving. L'absence de produit provoque alors un phénomène de manque. On peut différencier les drogues également selon leur source. On retrouve déjà les drogues endogènes comme l'adrénaline, la dopamine ou les endorphines. Ce sont des substances qui sont déjà présentes dans l'organisme et qui vont par exemple jouer sur le circuit de la récompense, sur les différents mécanismes de la survie. On a ensuite les drogues, à contrario, qui sont exogènes, c'est-à-dire qui n'existent pas de base dans le corps humain et qui viennent justement moduler l'activité des substances qui sont déjà présentes dans le corps humain. Ils viennent s'infiltrer dans les systèmes d'interaction des drogues endogènes, justement. Les addictions sans substance ou addictions comportementales vont jouer justement sur les mécanismes des substances qui sont endogènes. Dans le cas des addictions avec substance, donc avec la prise d'un produit, on a à la fois des mécanismes qui sont exogènes, on apporte une substance qui n'existe pas dans l'organisme, et on a également des mécanismes qui sont endogènes qui vont être modifiés avec une modification de la production des différents neurotransmetteurs par exemple. Par exemple, les substances exogènes qu'on apporte à l'organisme peuvent venir potentialiser l'action des substances endogènes.